Yo les bros, bienvenue sur ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi que mettre un like et un commentaire sur cette vidéo. Utilisez le code créateur YODOF YODOF dans vos boutiques pour me soutenir financièrement. Et je vous souhaite à tous du coup une agréable bonne journée et une agréable vidéo. A plus les gars. Bonjour à vous les amis, bienvenue sur la vidéo. Donc vidéo du jour, aujourd'hui on va faire encore une fois un top 10. Ça m'a été énormément demandé, un top 10 des 10 meilleurs joueurs français. Bon évidemment j'ai fait plutôt francophone. Donc on a fait les francophones aujourd'hui, donc top 10 meilleurs francophones. J'ai mis que les francophones européens dans ce top 10, donc pas de Zayt. D'accord les gars? Voilà, comme ça vous le savez, hein, tout ce qui est autour de l'Europe, etc. J'ai pris tous ces côtés US, j'ai pas mis. Avant que celle-ci commence, n'hésitez pas comme d'hab, hein, le like, le commentaire, aussi à me soutenir dans la boutique avec le code créateur YODOF. En ce moment c'est cool, ça monte de ouf, donc moi ça m'aide bien financièrement. Donc pourquoi pas organiser une Yoda Cup aussi avec ça. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein. Merci du soutien que vous m'apportez en ce moment. Bon bah followez la chaîne YouTube et on va tout de suite commencer ce top 10, hein, pourquoi plus attendre. Donc voilà. Donc top 10 des meilleurs joueurs francophones, on va commencer maintenant le numéro 10. Il s'agit ni plus ni moins qu'un mec de ma structure, la team Suprématie, donc il s'agit de Suprématie Clément. Clément, superbe joueur français, donc un espoir hein, au début de cette scène et qui au final s'est concrétisé au fil des mois. Donc Clément, pour moi c'est du top 10. Malheureusement dû à sa non qualification World Cup, je l'ai pas mis plus haut. Il a fait énormément de finales en FNCS mais jamais par exemple de top 5. Donc en gros pour moi il se situe top 10 de ce classement. Donc voilà, donc 10ème position pour le bon Clément. Et on va enchaîner tout de suite avec le top 9. Le top 9, un joueur vraiment connu de la scène. Vous allez peut-être être surpris qu'il se place là, mais d'après au niveau des résultats e-sport, on a jugé en stream sur Twitch, etc. On a jugé que c'était Nikov. Nikov, donc ancien joueur Solari, maintenant Vitality. Nikov pour nous c'est du top 10. Malheureusement dû à sa non-qualif en solo, pareil, en World Cup, dû à sa non-qualif en FNCS solo, dû à sa non-qualif en FNCS trio, et ben on le place donc 9ème. Mais j'ai un grand respect pour Nikov, hein, c'est un superbe joueur et il a su le montrer au fil des mois que c'était un top joueur FR. Donc voilà, donc une bonne 9ème position pour Nikov. On va passer 8ème position. Et 8ème position, pareil, ça a été très dur de le départager, mais il s'agit de Bad Sniper. Certains vont être choqués parce que évidemment, chacun a sa petite référence sur la scène FR. Chacun va être deck que son joueur favori ne soit pas plus haut. Favori, pardon, pas favori. Mais donc c'est normal, il y aura des déçus, je comprends totalement. Mais respectez mon choix, c'est mon classement, chacun a le sien. C'est comme ça. Mais il s'agit donc, comme j'ai dit, de Bad Sniper, voilà. Bad Sniper 9ème place, pardon, 7ème, 8ème place, pardon. Voilà, Bad Sniper, joueur que je respecte aussi, que j'aime bien même. Son côté humble me fait... moi je trouve que c'est un bon mec, tu vois, c'est un bon type. Donc voilà, 8ème place pour le bon Bad Sniper, énorme joueur français. Et voilà. On passe donc sur la 7ème position. 7ème position, joueur suisse, très jeune. Il s'agit de Kadzr. Ouais, Kadzr, donc c'est KZR. Qui se met à 7ème place. Franchement, pareil, grand respect pour lui. Il est vraiment humble. Pour avoir déjà vite fait discuté avec lui, mais vraiment que discuter sur Twitter, tu vois. Vraiment quelqu'un de humble et de super fort. Mais à cause de ses résultats en trio duo, j'ai décidé de pas le mettre plus haut, en gros. Enfin, par rapport à ça, j'ai décidé de pas le mettre plus haut. Donc voilà, donc 7ème place, le 4ZR, hein, trop chaud au jeu, le mec, enfin bref, vous avez compris, un trop chaud au jeu. Qualification duo World Cup, en plus un bon résultat à la World Cup, on rappelle, il a fait un bon top 1. Qualification en squad, vous vous rappelez de sa squad, ils avaient vraiment dominé, c'était vraiment une scène, leur petite squad, là elle était ouf. Et puis voilà, tout simplement un très gros joueur, très gros potentiel, etc. Enfin bref, KZR. On rentre dans le top 6. Le top 6 c'est qui? Pareil, joueur suisse les gars. Joueur suisse le plus âgé de ce classement. On était limite sur le plus jeune avec KZR. Là on est sur le plus âgé. Il s'agit de Airwax. Airwax, ça a été dur de le placer. On a hésité beaucoup. On avait beaucoup d'hésitations entre Skite, Bad Sniper, Airwax et Skite, Bad Sniper, KZR et Airwax. C'était très dur de les départager. Et j'ai décidé de mettre Airwax à la 6ème position. Pareil, hein, respectez mon choix. Ce n'est que de la
comment dire, ce n'est que de la décision par moi-même, c'est une préférence, mais franchement les gars, on s'en fiche, vous voyez, chacun a son avis. Donc voilà, pour moi c'est Airwax. Donc Airwax, il a failli se qualifier en solo World Cup, là il est qualifié que très récemment à cette grande finale des solo FNCS, donc c'est assez insane. Il est qualifié, enfin même top 2, top 3 pardon je crois, ou non top 2 des World Cup. Pardon, putain je bégayais. Top 2 des squads. Et plus récemment en duo malheureusement bad perf, donc bon bah c'est dommage quoi. Parce qu'il aurait pu aller chercher vraiment le top 5 de ce classement quoi, beaucoup plus haut. Mais malheureusement donc ce sera un top 6 pour le bon Airwax. Voilà. Top 5, on rentre dans ce top 5, moitié du classement. Il s'agit ni plus ni moins de Skyt. Skyt pareil, bah énorme joueur français, hein, il est là depuis le début. Le mec, Skirmish il était là, Winter Royale le premier il était là, World Cup il était là, enfin il a été partout. Mais dû à ses mauvaises performances en trio et duo, bah pareil, je peux pas l'inclure dans le podium des joueurs français. Donc voilà, donc Skyt, enfin vous l'avez compris, énorme joueur français. Mais dû à sa non-régularité sur les 5 saisons compétitives, qui est la World Cup et les 4 FNCS, bah pour moi c'est pas plus haut. Voilà. Pour moi c'est ça, c'est un bon résultat. Mais voilà, Nikov, pour moi ça se situe à ce niveau-là du classement. On va rentrer dans ce top 4. Là, vous savez lesquels joueurs j'ai pas cité, hein, vous êtes au courant dans votre petite tête qui j'ai pas encore dit. Top 4. Il s'agit de l'unique joueur manette de ce classement. Vous vous en doutez de c'est qui, c'est Maguel. Voilà, donc Maguel, vraiment top player français. Bah, le meilleur joueur manette français à l'heure actuelle selon moi. Et au niveau des résultats, ça se prouve aussi. Donc voilà, donc Maguel qualifié en finale solo FNCS, en finale duo FNCS, en finale squad FNCS, en finale trio FNCS. Il lui manque la World Cup à son actif. La World Cup, on l'a joué ensemble. On a loupé la qualification 2 fois à peu de points près. Genre on a fait 2 fois top 40. Donc quand même loin mais en même temps proche, enfin vous avez compris. Et en solo, bah il a loupé, je crois qu'au moins il a fait un top 100 mais c'est tout. Mais ouais, enfin sinon c'est un top player quoi, le mec. Qualification à toutes les finales, constant à la World Cup. Enfin le mec il mérite sa 4ème place amplement. Et on en arrive à la 3ème place. Je voulais juste interagir avec vous parce que c'est Emir et j'ai dû en choisir un des deux. Fallait bien qu'il y ait une 3ème et une 4ème position. Malheureusement je devais choisir une 4ème place et une 4ème place et une 3ème place. La médaille de bronze est revenue à Emir comme vous l'avez compris. Par rapport à quoi? Par rapport à ses nombreuses perfs en solo cash cup. En duo, en solo cash cup, vraiment Emir il est vraiment super fort. Du coup j'ai décidé de le mettre devant ma gueule, même si en vrai si j'aurais fait un ex-aequo, tu vois, je l'aurais fait. Donc voilà pour moi le top 4 de ce classement. On va enchaîner. On va enchaîner. On va rentrer directement dans le top 2. Le top 2, mais là vous vous dites, attendez, mais il manque du monde. Vous vous dites. Là, si par exemple je vais vous dire, si imaginons que je vous dis pas ni Andilex ni Nate, ça peut être qui le top 2? Vous vous dites bien, j'ai fait un truc con un peu, mais c'est mieux. En top 3, j'ai mis No Ward. Pardon, en top 2, j'ai mis No Ward. No Ward, c'est simple, qualifié World Cup Duo, qualifié Trio FNCS, qualifié Duo FNCS, qualifié Squad FNCS, qualifié Solo FNCS. Un crack, le mec s'arrête pas. Le mec a toujours été dans le top du tableau. Voilà pourquoi No Ward enfin, c'est pas la place du deuxième quoi. No Ward, joueur belge, assez âgé en plus. C'est rare les joueurs Fortnite âgés et pourtant il prouve que bah là je ne fais rien. Clairement là je ne fais rien. T'as beau être un petit crack mécanique de 16 ans, quand t'es bon à Fortnite, bah tu t'es bon quoi, voilà. Hein. C'est No Ward le prouve. Donc voilà, deuxième place. Et là, on arrive au top 1. Vous là vous vous dites, mais attends mais il manque Nate et Andilex, il manque quand même les deux meilleurs joueurs français actuellement. Totalement. Alors j'ai eu du mal à les départager et du coup je me suis dit, au pire on s'en fout, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Je mets les deux en top 1 et c'est carré. Non mais voilà, comme vous avez compris, je me suis dit, je vais mettre le meilleur duo de France actuellement en top 1. Comme ça je dois pas les départager, je dois pas faire d'avis sur les deux. Même si j'en ai fait un dans ma vidéo précédente, je me dis on va faire ça. Et il n'y aura pas de problème. donc j'ai préféré faire ça. Donc clairement Andilex et Nate méritent leur place de numéro 1. Trop fort depuis le début du jeu. Andilex malheureusement était pas à son niveau actuel. Enfin là actuellement il est vraiment meilleur qu'avant.
Avant à la World Cup, bah il était bon, mais ça vaut pas le Andilex de maintenant, quoi, vous avez compris. Actuellement Andilex pour moi c'est le meilleur, mais par rapport à avant, bah voilà quoi, il est meilleur maintenant qu'avant. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ces deux joueurs, hein. C'est des monstres, totalement, c'est des putains de monstres. Et bah pour moi ça mérite le top 1 et le top 2. Mais pour moi ils méritent tous les deux le top 1, du coup je les ai mis ex aequo en top 1. Voilà les gars. Ça va être la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à lâcher le petit like, le commentaire hein, pour me dire ce qui va et ce qui va pas. Me dire ce que vous souhaiterez comme prochaine vidéo aussi dans les commentaires. Et voilà les gars, hein. On va se dire à plus. Et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et une bonne appétit si vous partez manger. A plus les gars.